Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot. Un tarot pour lequel je n'ai pas craqué tout de suite et finalement je l'ai trouvé sur Vinted pour 10 € d'occasion, donc j'ai craqué. Bon, à l'origine c'est pas un tarot très cher, hein, il est au prix de 19,95 €. Donc il s'agit, comme vous l'aurez certainement remarqué, du tarot Kawaii de Lulu Mayo. 78 cartes pour plonger dans l'univers kawaii, donc aux éditions First. Voilà. Donc, il est trop mimi. J'adore. Bon, il a été traduit enfin, il existait en anglais et il a été traduit du coup en français par les éditions First. Voilà. Donc, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. À la découverte de vous-même dans l'univers merveilleux du kawaii. Laissez-vous guider par les créatures super mignonnes de ces cartes et découvrez les secrets du tirage de tarot. Vous apprendrez à développer votre intuition pour mieux interpréter leurs messages et vous connecter au cheminement de votre conscience. Ce tarot contient 78 cartes aux illustrations exquises et drôles, un guide de 64 pages pour découvrir les messages cachés dans les cartes. Faites confiance à votre sagesse intérieure. Stimulez votre intuition et plongez au plus profond de votre conscience grâce à ce tarot haut en couleur. Donc il s'ouvre comme ceci. C'est une boîte bien solide, hein. Franchement, il y a rien à dire. Donc ici, on a le fameux petit livret et on a les cartes ici et on a même un petit ruban bleu pour les sortir, ce que je vais faire directement. Voilà. Et ici, c'est décoré aussi avec des petits cœurs, des petites étoiles. Voilà. Donc c'est une boîte très chouette. Franchement, elle est assez épaisse, assez costaud. Voilà. Donc ici, on a le petit book qui va avec. Voilà, donc on a un sommaire, hein, avec une introduction, histoire en très bref du tarot. Prenez soin de vos cartes et elles prendront soin de vous. Comment lire les cartes, comment les battre et plusieurs méthodes. Et puis on a arcane majeur, mineur et l'aventure continue. Alors, c'est du papier bien épais aussi, hein. Donc l'introduction, ici, ce que le tarot est, ce qu'il n'est pas. Donc le livre est en couleur. Donc ici, on a la petite histoire en bref, hein. Prendre soin de ces cartes, elles prendront soin de vous. Type de questions à poser et type de questions à ne pas poser. Comment les lire, les cartes. Comment les mélanger, plusieurs méthodes. Voilà, c'est toujours bien de l'avoir. J'adore ce petit chat ici, trop mignon. À vous de jouer. Comment retourner les cartes. Bon, ça, moi, je fais à ma sauce, hein, mais bon, si vous jamais vous débutez, que vous voulez des petits... des petits conseils, ça peut toujours être bien. Puis on passe au majeur. Voilà, ici, on a une illustration du magicien. Et vous voyez, on a ici l'illustration et à chaque fois un petit texte. Et pareil pour les figures, enfin les suites et les figures de cours. Voilà, voilà. Donc ici, on a l'aventure continue. Un petit mot sur l'astrologie, sur les jeux. Et voilà. Le beau petit livre qui est pas mal, ma foi, hein. Alors, les cartes. Le dos est comme ceci. Moi, j'aime beaucoup. Il est réversible, hein. Ouais, il est totalement réversible. Les tranches sont blanches, neutres. J'aime beaucoup aussi. Les cartes, franchement, sont de super qualité. Il n'y a pas photo. Et je vais vous montrer par rapport à une carte de tarot traditionnelle. C'est pareil. Voilà. C'est la taille d'un tarot standard. Et bien du coup, on va regarder les illustrations ensemble. Ça fait, je crois, un mois que je l'ai et j'attendais de vous faire la vidéo pour pouvoir l'utiliser. Donc j'ai trop hâte parce que si je l'utilisais, après, j'aurais dû tout remettre dans l'ordre. Et voilà. Bon, ici, on a le fou. Bon, évidemment, c'est très coloré. C'est très mimi. Moi, j'adore. Des fois, j'aime bien avoir un tarot tout mignon, tout cute, un peu comme le Happy Tarot, pour me remettre la banane, le sourire quand, parfois, comme tout le monde, quand on a le cafard ou qu'on a entendu trop de mauvaises nouvelles, etc. aux infos, on aime bien avoir un petit tarot tout mimi. Donc, on a une petite bordure blanche et on a le nom ici dedans. La papesse en licorne, trop mignonne. Enfin, moi, je suis grandement fan. Avec ce caniche royal pour l'impératrice. Et on voit ici des petits lapins là, dans les fleurs. Bon, on aime ou on n'aime pas. Évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi, j'adore. L'empereur. En plus, il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir parce qu'il a un tout petit prix.
Et comme on le voit sur Vinted, dans les 10 euros, ma foi, c'est pas excessif. Hein. Le pape, du coup, avec cette licorne. Les amoureux, elle est trop mignonne avec ses deux petits lapinous. Oh, j'adore. Le chariot, je vais gagatiser, hein, avec cette petite grenouille, trop mignonne aussi. La force avec la souris et le petit chat. L'ermite, elle est trop jolie aussi, celle-ci. La roue de fortune, avec la roue, la grande roue. La justice. Donc, c'est bien la force en 8, la justice en 11. Bien qu'il n'y a pas de numéro dessus, donc ça, c'est assez intelligent. Hein, elles ne sont pas numérotées. Donc, si vous avez envie de mettre la justice en 8 et la force en 11, ben, vous pouvez, vu qu'il n'y a pas de numéro dessus. Voilà. Donc, vous faites comme vous le sentez. Ce qui, au final, n'est pas plus mal. Le pendu avec ce hibou. La mort avec ce mammouth ici. Trop mignon aussi. La tempérance. Ici, c'est une loutre, je crois, dans son petit cocktail. Le diable avec cette chauve-souris trop mimi. La tour. L'étoile avec ses petites grenouilles. Elle est bien dodue, la grenouille. Hein. La lune, j'adore. On dirait mon Garfilou. Trop mignon. Le soleil avec cette licorne. Bon, moi, j'adore les licornes. Même à 40 ans, j'adore les licornes. Il n'y a pas de raison. Le jugement, encore des petites licornes. Et le monde avec cette baleine. Trop magnifique. Et cette couronne ici avec des animaux dedans. Ensuite, l'as de bâton. Le 2, il est trop mignon ce petit koala. Et ici, on a le 3 avec un lama. Trop mimi. Le 4 avec des paresseux. Le 5. Ils ont l'air de se chamailler là. Lui aussi, le raton laveur. Il est bien dessus. Le 6. Encore une licorne. Le 8. Non, le 7, pardon. Avec un petit hamster trop cutie. Ce serait même un bon tarot pour les enfants, ça. Le 8, ou les grands enfants comme moi. Le 9, trop choupi, ce petit panda sur sa sucette. J'aime trop. Le 10. Ici, au lieu d'avoir tous des bâtons, bah lui, il a des sucettes. Le valet. Oh, celle-ci est trop belle aussi, le cavalier de bâton. J'adore. On dirait un panda roux. Oh, la reine de bâton avec ce hérisson et son chat noir. J'aime trop. Il y a des petits dinosaures ou des petits lézards. Et le roi de bâton ici, avec un petit, une perruche, je dirais. Et des petits lamas. L'as de denier avec ce chien. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5, elle est trop jolie avec ses petits dragons tout mignons sous la neige. Le 6. Le 7 sur ses fromages. Le 8 avec sa petite souris. Le 9. Le 10 avec les petits hérissons trop mimi sur des muffins. Oh, celle-là aussi, le valet, elle est trop jolie avec le petit écureuil et les petites abeilles ou les petits bourdons. Le cavalier sur sa licorne. Enfin, j'espère pour lui qu'elle n'a pas de cornes parce qu'alors on se demande sur quoi il est assis, mais bon. On dirait que c'est un poney. La reine. Celle-ci aussi trop mignonne. Le roi avec, on dirait un bulldog français. Et ici, les petites coccinelles avec leur trompette, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. L'as de coupe, trop joli aussi avec ce petit phoque. Oh. Le 2 de coupe, trop mignon aussi. On dirait des, je sais plus comment on appelle ça, des... Oh, j'ai oublié le nom. Ah, ça me reviendra bien. C'est pas des narvals, c'est... Je sais plus. Le 3 de coupe. Le 4 avec ce Bernard l'ermite.
Lui aussi, il est dodu, le 5. Le petit phoque, il est bien dodu aussi. Bien mangé. Le 6. Le 7. La pieuvre. Le 8, je sais pas si... Oui, ça doit être un pingouin, mais il est bien dodu aussi, lui. A bien mangé aussi. Il me prend le bruit de folle. Le 9 avec cette tortue. Le 10 avec les licornes. Les valets. Cavalier. Même ici, l'hippocampe, c'est une licorne. Il y a aussi une corne. La reine de coupe. Le roi. Et on termine avec les épées. Avec l'as d'épée. Le 2. Elle est jolie aussi, ceci avec les deux petits dragons ici. J'aime bien. Le 3. Elle est toute mignonne. Ça représente bien le 3 d'épée, mais en étant toute mignonne. Bon, on a quand même les nuages ici pour bien montrer. Il pleut, fait tout gris. Mais voilà. Le 4. Le 5. La petite souris qui pleure. Le 7. Le 8. Non. J'ai dit le 7, c'était le 6. Donc ici, c'est le 7. Le 8. Le 9 avec ce panda. Le 10. Là aussi, on voit qu'il pleut. Il y a des gros nuages, il fait tout noir. Le valet. Trop mimi. Le cavalier. J'adore. La reine. Et le roi. Et celle-ci est trop mignonne aussi. Franchement, moi, je suis conquise. Je l'adore. Je trouve trop kawaii, trop mimi, trop cute, tout ce que vous voulez. Et par exemple, ici, je vous montre juste, par exemple, le pendu. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit? Ben, parfois, la situation semble pire qu'elle ne l'est. C'est peut-être le moment de la regarder sous un nouvel angle, avec un regard neuf. L'heure est peut-être à la contemplation. Prenez le temps de revoir vos hypothèses. Voilà. Donc, ça rejoint bien le message du pendu, évidemment. Ben voilà, moi, franchement, j'adore. Je trouve trop mignon. J'adore les illustrations. Qui me font sourire sincèrement et parfois ça fait du bien, comme je vous l'ai dit, d'avoir un tarot qui remonte un peu le moral, qui réveille son enfant intérieur. Voilà. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez ce jeu, ce qui date pas d'aujourd'hui, hein, ça fait déjà, je pense, quelques années qu'il est sorti. Dites-moi si vous l'avez, si vous l'aimez ou si vous n'aimez pas du tout. Ce que je peux comprendre aussi, tout le monde n'aime pas ce style d'illustration, hein. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, mais je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.